Bonjour. Alors, petit souci, je voulais tourner l'épisode et là, vous allez comprendre, qu'est-ce qui s'est passé. Donc en gros, j'ai, à côté voulu tourner la vidéo, du coup, sur les futures zones, mais une grosse boulette s'est passée, c'est que du coup le tuto est bien avancé, hein, du coup on est bien au bastion de Pharaon, vous le voyez. Et là, je vais tout casser, est un nouveau compte créé dans la cathédrale des profondeurs, du coup l'endroit où on doit être. Pourquoi? Ouais, parce qu'en gros, j'ai eu un problème avec le disque SSD NVMe qui a eu un plantage. En gros, je sais plus quoi, truc muche corrompu et tout ça. 1h17 de rush dans le vide, ça c'est nice. Donc, bon, que vous dire de plus? Donc, j'ai speedrun comme j'ai pu, j'ai récupéré certains items, mais j'ai pas tout récupéré parce que vraiment, j'avais pas envie de me retaper tout. C'est pour ça que dans cette vidéo-là, les armes que je choisis, les runes, les niveaux que j'ai mis, tout, sont différents d'habitude. C'est normal. Vous inquiétez pas, au bout de l'endroit où je me suis arrêté pile poil, là où j'ai crash, je vais récupérer mon compte. Donc comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Donc là, oui, pendant toute la partie cathédrale plus une partie du bastion de Pharaon, je vais avoir ce compte-là, je vais avoir ce truc-là. Ça va pas être terrible, vous allez peut-être pas trop comprendre, et ça je le comprends au cas où. Donc bon. Mais ça m'a permis de refaire les zones, du coup, un peu. Mais beaucoup de seum, hein, je vous avoue. 1h17 de jeu pour rien. Et en plus, c'est une zone que je n'apprécie pas du tout, le bastion de Pharaon. Donc, se le retaper une deuxième fois, ça va être sympa. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à là. On avait pris le raccourci pour descendre en bas. Là, on va pouvoir descendre en bas ici. Hop. Alors, dans cette vidéo là, du coup, je joue cette épée là parce que vous voyez l'espadron d'exilé, bah, elle n'est pas améliorée. Je n'ai pas assez d'équipement pour pouvoir l'améliorer, mais vous jouez là. Y a pas de galère sur ça. Alors, je sais pas par quoi elle m'a tapé, mais elle m'a tapé. Donc, on tue la dame pour récupérer la gemme abyssale et on va pouvoir remonter. Là, ici, on va prendre la torche parce qu'au-dessus, il y a un truc qui va nous tomber la tronche. Regardez, là-bas. Donc, hop, on attend. Et avec la torche, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ciao. Là, on va courir. On ne ramasse pas le loot. On court. On court. On ne ramasse pas le loot. On viendra le récupérer après. Ne vous inquiétez pas. Donc oui, je suis désolé, hein, vraiment ça m'énerve un peu au point de déjà se retaper la zone parce que le tuto il était impeccable. Je regarde si je filme bien hein, maintenant, hein, même si j'ai filmé, ben, du coup rush corrompu, voilà. Donc ici on vient ici sur le bar, on tape une main là, hop. Donc lui on pourra pas, mais au cas où si ça marche pas, on a des couteaux ou des bombes ou un arc. Moi j'ai pas l'arc hein, donc profitez-en, profitez-en. Dans cette épée vraiment, comme je vous ai dit, elle est vraiment très forte. J'ai fait une bonne partie du jeu avec. Je vous la conseille vraiment. Donc on recule, on laisse tomber les trucs. S'il veut pas un petit couteau, on le fait tomber nous-mêmes. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Voilà, hop, ça dégage. Et voilà, on peut récupérer le petit sort. On va pouvoir remonter là-haut avec l'échelle juste ici. Euh... J'ai toujours peur, là j'ai l'impression qu'il manque un truc parce que je vous avoue, créer un troisième compte ça va vite me gaver. Hein. C'est vraiment, je l'ai créé juste pour ça. J'ai speedrun pendant 1 heure, récupérer l'essentiel parce que donc faire une quête de PNJ en principe. Ouais, c'est la quête de Katarina, hein, celle qu'on avait fait avec le démon. Donc elle est importante à faire en tout cas. Dès qu'on a tué le monsieur là, on va pouvoir redescendre soit par l'échelle ou soit par ici, hein, c'est peu importe. Mais voilà, si vous restez trop là, vous faites accueillir. Vous descendez tout simplement. Donc je suis plus bas niveau que vous, hein, comme quoi tout est possible. Ce coffre-là, c'est un mimique, donc des coups. Un, 2, 3. Un, 2. Ah, raté. Un, 2.
1, 2, 3, 4. Et c'est ciao. Et on récupère un petit homme. Putain, j'étais heureux en plus. Bah, faut que j'arrête de me plaindre. Hein. Ouais, on va continuer, on va faire qu'il n'existe pas cette save, tout simplement. En face, on va se faire accueillir par un poète du bitume. Donc, on le laisse venir, tout simplement. On peut jouer ici. Ils sont très nuls. Hein. Il n'y a pas de galère sur ça. Hein. Au cas où, vous voyez, hein, vous pouvez très bien jouer cette épée, hein, si je me répète. Là, faites attention, c'est un retardement. Voilà. Dès on l'a tué, moi, je vous conseille de boire une popo. J'aurai moins de popo que vous aussi, hein, d'ailleurs. Vous avancez, vous reculez. Il me manque quoi? Il me manque... Ah, de la force? J'en ai... Ah oui, 23 pile poil. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Voilà. Là, il est stun. On lui met un coup critique. Et voilà, c'est ciao. On récupère un anneau grâce à lui. Le saphir d'Adrich. Ici, on récupère une braise. Et c'est tout. Et ma manette, faut se calmer là. Donc je vous avoue carrément, je l'avais fait dimanche du coup la vidéo. Je me retrouve mardi parce que vraiment j'ai pas eu la foi. Ici on va juste avancer, on va pas trop avancer, genre juste avancer ici parce qu'il y a un monsieur qui va nous accueillir. En face de nous normalement. Monsieur. Voilà. Donc vous laissez venir, vous n'avancez pas à gauche parce qu'il y a des ennemis. Donc au cas où vous pouvez même jouer dans l'eau, hein. C'était plus tranquille de jouer dans l'eau en tout cas. Au cas où lui, s'il va nous embêter, on le dégage. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc pour ceux qui ont reconnu, hein, c'est celui-là dans le 1. Hein. Vous voyez, je suis jamais gourmand dans mes moves. Je mets toujours 1, 2, 3 coups max, 2, et c'est tout. Parce qu'en fait, les bots dans ce jeu sont plus intelligents que dans le 1 ou dans les autres. Et c'est ciao. Donc là, on est bien. On va pouvoir ici faire tomber le monsieur. Dégager lui. Et on va pouvoir aller tout simplement dans l'ascenseur. Donc attends, on est à 8 minutes seulement. Enfin, voire un petit peu moins avec les petits cuts. On a 18 000 runes, on va devoir les garder. Hein. Je sais que c'est tentant. Moi-même, j'ai envie d'en mettre pour un peu plus de force pour pouvoir porter mon espadon d'exilé ou bien d'autres. Mais là, en l'occurrence, il va pas falloir le faire. Donc, on se repose tranquillement. Et on est parti pour la suite. Donc, une fois avoir pris le site de grâce, j'ai vite fait un détour pour récupérer les dagues de brigands. Ça va vous être utile dans cette zone. Parce qu'on va utiliser une mécanique de cette arme qui va nous permettre d'avancer plus rapidement que prévu. Donc voilà. 1, 2, ça dégage. J'ai amélioré vite fait mon arme rapidement. Bon, ça vous en foutez un peu. Hein. Au cas où vous pouvez activer ces trucs là, ça ne sert à rien. Je ne vois pas l'utilité de ces trucs là. Hein. C'est comme vous le souhaitez en vrai. Épée. Il va me faire un all hit. Bah, décidément, qu'est-ce qui t'arrive, mon coco? Alors, c'est la première fois quand même que je galère autant pour lui. Hein. Allez, viens là. Mais coup télescopique de fou là, par contre. Alors, roulade. Hein. Bah non. Voilà. Allez, sous force ce truc mûche. 1. Décidément, bon, j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que va falloir utiliser vos popos, hein, les gars. Si vous l'avez pas activé. Hop.
Donc, on récupère le petit objet là. Et on va aller à droite. Donc avec les dagues de brigands, je les ai équipées à deux mains pour avoir le weapon art. Parce qu'avec une main, vous allez faire des parades de bouclier. Deux mains, vous avez l'animation, pas du coup, du weapon art. Ce truc là, ça va vous permettre d'avancer plus vite. Parce que sinon, vous êtes ralenti comme ça. Donc avec ça, hop, hop. On avance et on va tout simplement l'affronter. Ça peut paraître terrifiant. Mais vous inquiétez pas, il est facile. En gros, le principe, c'est tout le temps être sur ses talons à peu près. Bon, moi il va durer plus longtemps que prévu du coup avec l'espadron d'exilés, hein. Je vous dis pas la vitesse comment vous le fumez. Ouais, ouais, il y a du dégât à mettre, hein. Vous avez vu, hein, il est pas compliqué. Limite mon endurance, des fois je la perds complètement. C'est pas bien grave. Ah la roulade par contre, celle-là. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Bon bah raté. Roulade. 1, 2, 3. Et voilà. Avec ces bonhommes-là, on va pouvoir récupérer tout simplement un grand fragment de titane qui va vous permettre d'augmenter votre espadon d'exilé. Ou votre arme, peu importe laquelle. Donc bon, c'est plutôt intéressant. On récupère la jupe de la petite dame. Ou du monsieur, hein, comme vous voulez. Hein. Une âme de soldat. Et on va pouvoir aller en face pour ouvrir la porte. Et récupérer une arme plus un petit os du retour. Donc les dagues de brigands au cas où, gardez-les. Ou pas, c'est comme vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y a ces objets là qui servent à rien. Ok, allez hop, on ouvre ça. Ici, vous pouvez mettre des objets, par exemple, utiles dans votre truc. Par exemple, une paire de braises, des bombes incendiaires si vous voulez, ou des couteaux. Enfin, non, couteau, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais mettez des objets, par exemple, os du retour. Je sais que, hop, ici, je vais mettre un os du retour. Et voilà. En gros, du coup, ça ne traîne pas dans mon inventaire en bas. J'ai juste à faire start et cliquer sur l'os du retour. Donc là, dès qu'on a fait ça, on va pouvoir avancer. Et voilà, hop. Les dagues, on va encore en avoir besoin, donc ne les jetez pas. Parce qu'il va falloir affronter maintenant le deuxième. Le monsieur est là. Donc c'est parti. Encore une fois, on s'en fout des loots, des ennemis autour et tout. Oh, c'est priorité à lui d'abord. Et lui, il est un peu plus petit, j'ai l'impression. C'est pas une impression. Oh, waouh, ça coûte. Et vu qu'il est plus petit, du coup, il me touche plus. Petite popo au cas où. 1, 2. Ah là là, terrifiant. Ouais, ils sont vraiment pets de couilles. Excusez-moi des grossièretés. Oh, on recule. Ils sont assez lents en vrai. 1, 2, 3, 4. Mais ils ont failli me tuer, hein. C'est vraiment, j'ai pris un coup, ça a empêché ma roulade limite. 1, 2, 3, 4. Bah, j'ai été écrasé par quoi? Le coup il est même pas passé. Ah, il est infinissable le combat. 1, 2. Oui, c'est bon, allez. Je vais récupérer la torche pour vite fait les buter. Hein. Mon dieu, il y en a un. Et au cas où, hein, c'est pas nécessaire. Un petit taux du retour au cas où si vous le souhaitez pour tout simplement récupérer vos fioles.
qu'on connaît l'endroit. Les géants ne repopent pas vu que c'est des mini-boss. Et du coup, là, on a fait vraiment un bon 70% de la zone. Déjà, hein, c'est vraiment très très fast. Et la zone est très courte, donc bon. Et là, on va pouvoir tout simplement retourner en arrière, récupérer tout le loot et avancer vers la quête d'un PNJ en particulier. Donc à gauche, il n'y a pas d'objet, hein, vous inquiétez pas. On peut directement foncer vers eux. Donc moi, je l'ai pas tué, tuez-le au cas où. Hein. Pas de soucis. Ouais, il va être dérangeant. Hein. Ouais, il va être dérangeant, donc au cas où, tuez-le à vous. Et voilà. Et là, les dagues, pour l'instant, c'est fini. Et il va me suivre jusqu'à là. Décidément. Il est infernal, lui. Donc on part directement à gauche, on ne va pas en face. Ici. On peut récupérer l'objet. C'est un petit objet tranquille, donc voilà. La zone ici, on va pas la faire pour l'instant. On va directement aller là-bas. En allant là-bas, un petit ascenseur nous attend, tranquillement. Hop. La grande porte, c'est un raccourci cut, hein, vous inquiétez pas. Ouvrez la porte. Important, paraît-il. Pour déclencher quelque chose. Donc moi, je me suis dit, ah bon, ça sert à rien. Non, non. Ça sert bien à quelque chose parce qu'en fait, vous allez avoir l'apparition de celui-là qui est de retour. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, l'objet est bien ramassé, hein, voilà. Vous parlez, vous utilisez le dialogue et vous avancez vers ce pont. En tuant les gens, il va avoir un nouveau dialogue en mode bah, hein, où sont les gros balaises, nanani, nanana. Parce qu'on les a tués juste avant. Calculez, franchement, vous n'avez pas honte. Donc, bon. Dans la logique, il me semble que en fait, c'est l'un des géants nous attaque, je sais plus trop quoi. Enfin, peut-être que j'ai peur de dire des bêtises, donc je préfère rien dire. Donc une fois, vous suivez bien le bonhomme hein, où je suis. Il n'y a pas une course contre la montre, vous inquiétez pas, c'est juste que du coup j'ai avancé un peu en solitaire, j'ai rien dit, c'est vrai. Vous montez tout en haut. Eh ben, vous pouvez tuer ce monsieur-là et en faisant le tour dehors, là du coup, hop, un petit escabeau. Un escabeau, une échelle. En montant là-haut, on va faire la rencontre d'un petit monsieur qu'on va devoir tuer. 1, 2, 3. Hop, ça dégage. Et on va récupérer tout simplement un anneau. Petite roulade ici, hop, hop. À gauche, il y a un ennemi, vous l'avez vu. Un, deux. Je crois carrément on peut faire ça. Ah non, il veut pas. 1, 2, 3, 4. Bon, moi c'est 4 coups, hein. Bien sûr, si vous allez l'espadron d'exilé, ce sera autrement. Gambit? Non. Et voilà, boost. Ici à gauche, on va pas s'en occuper, on va vraiment foncer. Ici, ça sert à rien, il n'y a aucun objet, donc il n'y a aucun intérêt, n'y allez pas. Là par contre, en face, il y a un objet, donc pour un arbalète, ça peut être utile au cas où. Mais il me semble qu'il y a un monsieur qui va nous attaquer. Ah oui, là-haut. Vous voyez, un petit couteau, je vais le faire descendre. Boost, ça dégage. Et c'est pareil du coup. Dessus, il me semble qu'il y en a un autre. Ah non, bon, très bien. On peut repartir et aller à droite tout simplement. Pour faire encore les 2-3 PNJ qui restent sur la route. Il y en a un qui nous attend sur un rebord, il me semble. Ouais, voilà. Voilà, boost. Et une langue pâle.
Je récupère sa capuche en plus, c'est gratos. Alors, une fois là, je regarde le mur à droite forcément, c'est la troisième ouverture où on va pouvoir rentrer et faire un combat bien chiant. Enfin, il va falloir vous forcer à affronter ces types d'ennemis, hein, bien sûr. Très bien. Alors, ici, au cas où vous avez une strat, si vous voulez pas l'affronter, hein, si vous avez vraiment peur du combat, vous pouvez vous mettre là. S'il veut. Ah, il va activer. Ouais, il marche, allez, vas-y. Et en gros, roulade là. Roulez bien, hein, roulez bien. Ça permet d'esquiver son coup. Et on va pouvoir récupérer le petit objet au fond. Voilà. Et en repartant, du coup, on va devoir affronter encore deux de ces bonhommes-là. Mais du coup, le vide, c'est notre meilleur ami ou pas. Peut-être l'un des pires d'ailleurs, parce qu'il y a des risques que vous... Il y a des chances que vous tombez. J'ai pas eu de chance, hein, je vous avoue. Au cas où. Ça peut très bien fonctionner, juste jouer sur le bar. Waouh. Alors, au cas où, un autre bord. Hein. Très bien. Oui. Ah bah, il est tombé, vous voyez? Des fois, faut pas forcer. Il suffit juste des fois de tourner avec, comme je l'avais dit juste avant, et il tombera automatiquement. Donc, hop. Là, c'est la même chose avec lui. Hein. Vous vous mettez bien au bord. Voilà. Bon bah voilà, ça c'est fait. Et il n'y a pas d'objet en particulier à part du coup juste voilà. Mais par contre, il y a une suite au niveau où c'est ici. Voilà d'ici, hop. Quand vous pouvez très bien vous soigner, moi je tombe encore. L'anneau me protège. Vous pouvez vous y aller avec les popos, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, et hop, ça dégage. Vous pouvez réactiver l'ascenseur ici pour avoir un raccourci. Et avec ce monsieur-là, vous dites oui, nanana, il veut bien, pièce rouillée, il donne ce que vous voulez. Mais par contre, vous devez lui acheter pour l'ensemble complet de Katarina. Pas le bouclier, on s'en fout. Donc le casque, ça, donc déjà là, on en a pour 8000, 15 000. Donc 15 000 runes, si vous devez avoir. Ça fait cher, mais bon. Et ne le tuez pas, hein, ça ne sert à rien du coup. En fait, si vous voulez, vous pouvez le tuer. Donc vous allez ruiner sa quête, mais c'est pas grave. Vous allez récupérer son armure en le tuant. Ou soit vous n'êtes pas obligé de le tuer. Comment dire? Vous n'êtes pas obligé de lui acheter maintenant. Vous pouvez très bien attendre plus tard parce qu'en fait il va se déplacer automatiquement au sanctuaire de les cheveux. Donc si vous voulez un peu plus de facilité pour les runes ou pour les armes en tout cas en farmant quelque part ou je sais pas quoi, bah faites ça. En l'occurrence moi j'avais un paquet d'âmes, je les ai claqués. Je regarde bien, oui c'est en train de filmer. Ici c'est un objet parmi tant d'autres que vous pouvez récupérer. Donc en tuant pas lui mais l'autre. C'est lui. Voilà. On récupère ça. Donc c'est pour les joueurs qui veulent un peu de fun dans leur partie Dark Souls 3, on va dire. Ça peut être très bien un moyen de farmer vos serments, par exemple serment solaire, serment... Oui, il y en a beaucoup, vous pouvez farmer juste en faisant ça, en invoquant votre pote. Ou... Vertèbre, il me semble. Voilà. Épine, ça c'est l'armure d'épine que du coup, juste avant, on avait tué le chevalier Kirk. Kirk. Ouais, Kirk. Et dès que vous avez fait ça, du coup, chapelle de la purification pour affronter du coup le boss de la zone. Donc là, on a fouillé tout l'ensemble. Il reste un objet à la limite qu'on va récupérer juste là. Donc avec vos âmes, vous pouvez très bien les claquer. Hein. Vous pouvez retourner au sanctuaire des cheveux, utiliser vos âmes. Il n'y a plus d'objets à acheter. Hein, vous êtes safe. Ou tout comme vous pouvez très bien avec les âmes que vous avez gagnées avec le boss,
les utiliser pour acheter l'armure de Katarina. Donc là, encore la même chose, la même route. Hop, hop. Donc comme j'aime dire, il y a de la facilité, du coup, on va pouvoir invoquer tout simplement 2 PNJ. Dans la vidéo, je vais vous montrer qu'on peut très bien le faire solo, il n'y a pas de souci, mais il y aura 2 PNJ du coup, au cas où, si vous voulez, vous avez besoin d'aide en tout cas. Donc, on élimine les petits. Ouais, t'es pas mort toi. Voilà, ça dégage. Il y avait un objet. Bon, de toute façon, je m'en fous, c'est pas mon compte. Bah, c'est pas le vrai. Donc, coup dans le dos. Comme ça, on l'accueille bien. Et il préfère s'enchanter et il meurt. Voilà. Et voilà, on a fait. Donc ici, si vous êtes encore une fois sous forme braise, vous avez Henri d'Astora. Et juste ici, Horace le muet. Donc moi je vais tenter solo, hein. Il n'y a pas de mal à se faire. Donc j'ai toujours l'anneau du serpent pendant quasiment toute la run, je vais les garder. Parce que c'est vraiment un très bon anneau. Ça va juste vous aider comme jamais quoi. Moi, je vais me permettre de prendre une meilleure armure parce que je le peux, hein, bien sûr. Vous avez peut-être pas forcément les stats pour. Donc, je vais même retirer mes dagues parce que du coup, il n'y en a plus besoin. Un casque un peu sympa. Ouais. Voilà. Et une petite fiole. Et ça part. Si vous êtes, vous avez pactisé, du coup, fait le serment de comment elle s'appelle, euh, de la grosse larve que vous avez vue à un moment donné. Bah, vous allez pouvoir invoquer un troisième carrément, il me semble, de mémoire. Donc voilà, il suffit juste de taper celui qui a la lanterne rouge. C'est pas très compliqué, hein, je vous avoue. C'est un jeu d'enfant là. Et là, ça va être le big boss au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Roulade, au cas où on sort vite fait. Tu te fioles. Bon, là, ça devient dangereux quand il fait ça, donc va falloir le taper, mine de rien. Donc là, lui, il soigne. Il soigne le diacre, donc faites attention. Eh ben, décidément, ils veulent vraiment pas. Hein. Ouais. Ils sont tous rassemblés là autour de faire un petit festin. Donc bon. Et dès que c'est fait, c'est tranquille. Site de grâce. Hop. Vous récupérez les runes. Qui vont dropper 14 000, hein, vraiment. Bah voilà. Même pas besoin d'acheter l'armure de Katarina pour ceux qui veulent. Après le boss, ça fait largement l'affaire. Et ici, vous pouvez récupérer tout simplement la couronne de branche et tout ça. Toute l'armure complète du monsieur. Avant de partir, du coup, il va falloir retourner à la chapelle de la purification pour justement donner l'armure de Katarina. Et pour ceux qui, du coup, n'ont pas dépensé les âmes, vous pouvez très bien attendre de la suite de la vidéo parce que je vais vous montrer l'emplacement, du coup, où se trouve Pat. Donc d'abord, on va ici. Ah oui. Et là, vous l'entendez le monsieur? Jetez l'armure. Vous attendez, vous épuisez tous ces dialogues. Se réjouir. Et voilà, on a épuisé ces dialogues, c'est que c'est ok. Là, va falloir faire un choix un peu chiant, je vous avoue. Parce qu'en fait, on va devoir claquer 20 000 âmes pour ouvrir une porte. Là, donc là, c'est tous les coups, tous les grands coups vont passer. Et je suis désolé pour vous. Ça va faire mal à votre petit porte-monnaie. Mais il va falloir. Parce qu'en gros... Alors, attendez 2 secondes.
Ok. Donc, là, pour la suite, au cas où, vous avez le choix. Pour une fin alternative, vous pouvez très bien acheter l'objet, la clé de la tour. Moi, je vais le faire, du coup, pour montrer que toutes possibilités sont possibles. En l'achetant, vous allez tout simplement remonter là-haut. Mais vraiment, je dis des mots qui ne servent à rien. Remonter là-haut, non mais... On souffle du nez, hein. On a Lola. Du coup, je suis ici, hein. Enfin, vous avez suivi le bonhomme. Je suis désolé, hein. Bientôt, la vraie save arrive. Vous inquiétez pas. Ici, toujours rester pour récupérer la petite graine. On va pouvoir aller là, ouvrir la... Et avec la clé de la tour, monter tout en haut de la tour, justement. Donc, il me semble de mémoire que... En gros, par exemple, si vous avez fait le jump... Si vous n'avez pas fait le jump comme moi au tout début, vous pouvez très bien, tout simplement, vous laisser tomber là pour être sur le toit, activer la petite échelle, pouvoir aller là-bas et tout. En gros, de base, cet endroit-là permet aux joueurs de récupérer plein d'objets et tout. C'est assez garni, quoi. Donc là, vous allez entendre une porte se fermer. Voilà. C'est-à-dire que la quête de pattes est toujours en continu. Du coup, le monsieur, vous lui avez acheté l'armure. Et tout en haut, on va pouvoir récupérer l'âme de gardien du feu qui va nous permettre d'offrir une nouvelle fin au jeu. En plus en fait, on peut faire là les 3 fois, hein, je vous le dis direct. Voilà. Vous lui parlez. Donc là, il a épuisé ses dialogues. Et là, c'est le moment tricky. Donc là, c'est bonne chance. Donc en gros, le chemin traditionnel, au cas où, si vous voulez, c'est par ici. Juste vous laissez tomber, vous jumpez là, vous laissez tomber petit à petit jusqu'à récupérer l'objet. Au cas où, il y a un objet tricky à récupérer ici. Et lui, il est vraiment dur à avoir. Je vous le dis. Donc je vais le tenter, mais je suis même pas sûr. Eh ben, j'ai réussi. Voilà. On récupère tout simplement l'âme de la gardienne du feu. On boit une potion, on n'est pas invincible. Encore une petite glissade et c'est bon. Et on récupère l'anneau des sus. L'anneau des sus, du coup, ça va nous permettre d'augmenter, je crois, la quantité de soins récupérés par une fiole, il me semble, de mémoire. Ajoute des simplement de sorts. Mais non, je suis bourré. Hein. Améliore l'institut des PV avec la fiole des sus, du coup, oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc il y a un objet ici, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est vu que j'ai speedrun, donc je n'ai pas récupéré tous les objets. Je suis allé à l'essentiel. Euh, Vous pouvez tout simplement remonter là-haut. Mais je l'ai fait 2 fois, hein. Décidément compliqué ce soir. Et là, vous allez voir, il y a Pat. Vous lui parlez, nanana, lui pardonnez. Et là, vous pouvez lui acheter des objets. Donc, pour ceux qui n'avaient pas acheté l'armure de Katarina, maintenant elle est là. Ils vendent des braises, ils vendent plein de trucs et tout. Pas un grand fan de sa boutique, mais bon, voilà, si vous voulez faire tous les PNJ, c'est nécessaire. Disons ça. Et voilà. Et nous, on va s'attaquer du coup à la deuxième partie de la zone, le bastion de Pharaon. Et au cas où, vous pouvez tout simplement aller voir la gardienne, lui donner, du coup, déjà augmenter vos petits niveaux. Hein. Un peu de vigueur, de mémoire ou d'endurance, un peu de vigueur quand même. Bon, pour moi, là, j'en suis qu'à là. Normalement, dans la logique, je crois que vous êtes un peu plus loin. Je suis niveau 35, je crois que niveau 35, c'est le niveau que j'ai arrêté la précédente vidéo. Donc si vous avez des âmes, je vais vous montrer après avec l'autre compte où elle doit être passée. Je vous montrerai un screen au cas où de comment j'ai fait. Donc, la suite après, c'est du coup le bastion de Pharaon. Si vous avez des os à brûler, des trucs et tout que vous avez récupéré, faites-le. Tout comme redonner du coup les fragments d'Estus et autres. Et c'est parti du coup. Bastion de Pharaon, c'est ici. Et c'est parti pour la zone. Donc le bastion de Pharaon, mon bonhomme, mon compte principal du coup, mon compte tuto avait fini le bastion de Pharaon. Donc bon, vous allez le voir vraiment quasiment à la fin. Ok, c'est pour la suite du coup. Une petite armure est conseillée, hein, je vous avoue. Les ennemis sont très redoutables. Donc moi j'ai toujours pas l'espadon d'exilé, mais d'un coup, à un moment donné de la vidéo, vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. Donc c'est parti. La zone, on va la décomposer en
trois parties. Il y a la zone gauche, zone centrale et zone à droite. La zone à droite, on va d'abord la commencer parce qu'elle est vraiment, vraiment casse-tête. Comme ça, on termine par le bon petit gâteau. Donc voilà. Moi, je vais être pile poil lourd ou pas? Ouais, je suis pile poil lourd. Donc, pixel lourd, on descend d'une armure et c'est parti. Donc, on s'attaque au côté droit. Donc, déjà, dès le début, ici, vous allez récupérer une touffe de lichen violet, il me semble. Voilà. Et devant, un sort de pyromancie. En partant directement là-bas, vous allez faire la rencontre d'un PNJ qui va nous agresser. Donc bon, ça c'est fait. Et comme ça, on a fait vraiment, je vous dis, le côté droit et le côté le plus chiant parce que vous allez faire la rencontre d'ennemis, mais relous, mais qu'on connaît déjà, qu'on les a déjà croisés dans d'autres jeux. C'est eux. Donc tuez-les progressivement. Là, vous l'avez entendu. 1, 2, hop, c'est ciao. On fait le tour. On les élimine un par un. On ne se laisse pas envahir par ces trucs-là. Parce qu'ils sont infernales. Donc moi ça va, c'est 2 coups. Il drop rien de bon, hein. Vous croyez pas qu'il drop un truc extraordinaire. Donc là vous voyez, j'avance pas vers le fumet, j'attends qu'il vienne vers moi, de toute façon il va venir vers moi. Et s'il vient pas, 1, 2, on force le passage, on récupère, voilà. Bellichken, non, je trouve que c'est un petit peu rare à dropper quand même. Donc là, on a éliminé tous les petites bestioles, enfin, les 2-3 qu'il y en avait. On récupère l'objet là. On va se faire envahir hein, dans la logique. Donc, quand on se fait envahir, on va directement éliminer l'ennemi redoutable là-haut. Quand je dis redoutable, c'est redoutable. C'est lui. 1, 2, 3, 4. Et on l'élimine. Et là, on attend, il va monter les escaliers dans la logique. Le monsieur. Quand il veut. Ouais, il est là. Donc vous le laissez venir. Carrément, vous avez même le temps d'éteindre un feu. Donc en gros, les feux, ça va être les trucs de la zone. Il va falloir tous les éteindre. Donc le premier feu, on a fait le feu le plus compliqué du bastion. Donc je vous laisse les cinématiques, hein, vous les dégustez. Moi je les connais, je m'en fous. Ça va pas eu là. Ah, il fait vraiment mal. Hein. Là, il cogne, contrairement à la V1 qu'on avait croisé juste avant. Il cogne vraiment fort. 1, 2. 1, 2. Et on y va toujours progressivement. Parce qu'il est relou. Voilà, je te mets un petit backstab, ça c'était gratos. Et au cas où, moi, je vais claquer. Donc on joue avec le décor, hein. Là je t'emmène vraiment très près. Et voilà, c'est fini. Donc très redoutable, on a vraiment fait le côté le plus chiant d'abord, je vous assure. Il n'y aura pas plus chiant. Parce qu'après c'est des ennemis que du coup on est assez près d'un site de grâce et autres. Donc bon. Là on va pouvoir récupérer une âme directement ici. Une bonne âme, donc bon, ça vaut le coup. On va pouvoir aller ensuite. Vous voyez, ils sont de retour. Hein. Il n'y en avait pas assez. Il n'avait pas assez d'après Miyazaki, donc il en a foutu beaucoup plus. Un rassemblement de 3 carrément, et là par contre ils ont plus l'avantage du terrain qui est lent pour nous. On va pouvoir les éliminer un par un, hop, et elle est là. Donc moi j'ai augmenté l'épée d'Irithil en plus 1, imaginez si vous l'avez en plus 2, donc c'est encore plus de dégâts. Mais l'espadon d'exilé aussi fait très bien le café.
C'est en fait, c'est des armes. En l'occurrence, l'épée d'Yaiti, elle a des dégâts de glace. À force de taper, vous allez mettre une sorte de barre de glace qui va tout simplement détruire d'un coup, faire retirer un bloc de vie à l'ennemi. Donc voilà. Donc, ici, on va faire la rencontre de nouveaux ennemis encore, histoire que ça change. C'est eux. Eux, ils sont bien relous. On se soigne pour les affronter. Hein. On n'est pas gourmand. 1, 2, roulade. 1, 2. Là, on recule. 1, 2. Et c'est ciao. Il y a une façon de les affronter bien plus facile, hein, vous inquiétez pas, dans le futur. Donc, là, on se retrouve déjà là. Normalement, il y a une armure de chevalier ici. Si ma mémoire est bonne. Sur le bord. Alors, où est-elle? Je deviens fou. Alors, je deviens fou, je crois. Je deviens juste fou. Non, c'est là-bas. Voilà. Je devenais fou. Ça va, c'est rien. Tout se ressemble, hein, je vous avoue. Donc, c'est ici. On va pouvoir récupérer l'armure de chevalier. Elle est sympa, l'armure. Et là, on va pouvoir jouer avec notre meilleur ami dans cet endroit-là. Ça va être le Stifeux. Parce qu'en gros, les ennemis sont assez bêtes. Et ils vont tout simplement rentrer dans le feu. Donc vous allez ici. Vous attendez. Vous voyez, il prend des dégâts. Hein. Ah, je suis impossible. Que ça change d'habitude, j'ai envie de dire. Donc vous êtes là, vous attendez là, hop. Ah, je pense qu'ils vont m'avoir. Et si j'ai pas envie moi. Voilà. Donc on va récupérer les 2-3 derniers objets avant de pouvoir retourner au site de grâce. Donc là, on a récupéré les 2-3 derniers objets de la zone d'à droite. Dernier feu utilisé, on retourne sur nos pas. Et on va passer maintenant au côté gauche. Côté gauche bien plus facile parce qu'en fait il est moins accidenté que le côté droit. Donc bon. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Boost. Je crois qu'il y a une bonne immunité contre le poison ce masque. Mais bon, va falloir s'y faire. Hein. Tout simplement jouer avec. Parce que les trucs de lichen sont un peu relous à avoir. Vous pouvez les acheter bien sûr. Hein. Donc bon. Ici on récupère encore un fragment. Donc ça sert à rien de les tuer, mais bon voilà, comme si vous voulez faire des runes. Ici. Il y a un objet là, mais surtout l'objet qui nous intéresse c'est là-bas. Voilà. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir une popo en plus, et ça c'est top. Parce que les boss qu'on va affronter, enfin il y aura des vrais boss, donc vous serez content de les avoir en tout cas. Ici. Ah, il me semblait de mémoire qu'il y en avait un objet là. Ok, étrange. Bah ça c'est le secteur milieu, donc on s'en fout. Et on va pouvoir passer au secteur ici. On récupère les 2 derniers objets ici. Hop. De toute façon, on va devoir repartir. Hein. On va devoir monter dans les escaliers, redescendre. Et pour continuer la suite. Donc là, vous voyez, il y a encore plein d'objets. On va s'arrêter là. On l'a vu, hein.
Donc on avance. Tranquillement, mais sûrement. Vous le laissez venir, lui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Host, ça... Voilà. Donc moi j'ai plein de fragments, coup de chance pour le coup. On va pouvoir éteindre le premier feu. Parce qu'en gros, on va dire que lui c'est le premier. Celui qu'on a éteint en premier, c'est le deuxième. Et après il y a le troisième. Mais vu que je préfère les cuts dans ce sens-là, comme ça en fait on a fait plus dur d'abord. On est débarrassé honnêtement. Donc bon. Donc là il n'y a plus d'objets. Hein. Il y a vraiment 3 fois rien à part des trucs vraiment merdiques. Là, ça sert à rien de continuer là-bas parce qu'en fait ça nous fait descendre. Et nous, on veut tout simplement la suite de la zone. Donc on part tout simplement du coup sur le côté gauche, vu qu'on ne l'avait pas fini, pour récupérer les 2 derniers objets. Alors, là on va affronter un ennemi bien redoutable qu'on avait déjà croisé auparavant, si vous en souvenez. Un, deux. 1, 2, et hop, c'est ciao. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le farmer pour récupérer de l'armure complète qu'il a. Hein. C'est très intéressant, c'est une très belle armure je trouve. Donc, ici on récupère l'anthracite du sage, comme ça vous pouvez améliorer vos armes en magie. Là, on va pouvoir continuer la compléter en tout cas, la zone. Donc j'ai 5 popos, hein. C'est suffisant. Et là vous voyez, il y a encore des escaliers, parce que c'est le dernier feu. Donc si vous voulez le speedrun, mais faites-le hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je comprendrai totalement. Soyez pas gourmand avec lui, s'il vous plaît. Il est juste très relou. Allez-y, progressivement, c'est les ennemis coriaces de cette zone, donc bon. On récupère l'objet qui est ici, parce que voilà. Et on va pouvoir aller au dernier feu. Et en plus, grâce au dernier feu, bah du coup on va avoir même un site de grâce. Ça c'est top. Donc le côté gauche on ira après. Le côté central du coup on ira après encore. Et voilà. 1, 2, 3, oust, ça dégage. On récupère le petit objet là. Et là on aura tout un bridge avec plusieurs ennemis. Un qui jette du poison et 2 qui sont au bouclier devant. Et donc voilà. Donc ça se passe ici. Le poison, hein, n'ayez pas peur. Vous le connaissez le poison, vous en avez déjà mangé. Ça va pas changer. C'est vraiment toujours la même chose. Ouais, mais aujourd'hui, ils ont une défense de fou. Normalement, ils sont vraiment nuls, leur défense. Et aujourd'hui, ils sont au top. Hein. Ils sont au top. Ça doit être vraiment pour le coup l'épée qui fait ça. C'est pas la meilleure pour la briser, en tout cas, la défense. Les ennemis en bas, on s'en fout. Et le petit feu. On va pouvoir se reposer tranquillement et passer du coup à zone centrale. Ok, du coup, après avoir pris le petit feu, vous allez partir, du coup, encore sur la gauche. Il se peut que j'ai ramassé un objet ou deux, je sais pas. Mais si vous les voyez, j'ai fait que le secteur là, vous inquiétez pas. Donc, là-bas, on va pouvoir récupérer de un petit objet, un fragment de titane. Ici, il y aura 2-3 ennemis comme ça, donc tuez-les. 1, 2. Et là, il y a le crabe. Lui, le crabe, ça va être notre problème numéro 1. Il va falloir l'affronter. Roulade. Roulade. Et on va tout simplement jouer ici. Roulade. Roulade. On va attendre. Juste attendez là. C'est quand il veut. Hein. C'est quand il veut. Roulade. C'est quand il veut le gaillard. Bon, normalement, en fait, il y a le géant qui nous aide. Mais là, il est décidé de ne pas nous aider. Ah, voilà. C'était ça qu'il devait faire normalement. Donc mettez-vous près de l'arbre au cas où.
Et voilà. Il va le stun en fait en bout. Ça qui est bien. Et vous récupérez du coup un anneau. Donc tuez-le, le crabe. Important. On va pouvoir récupérer les 2-3 objets qui restent dans la zone. Une braise, hop. Donc voilà, votre meilleur ami, le géant. On récupère les 2-3 objets ici, hop. Un, deux, oust, ça part. À droite, on va pouvoir faire le petit camp. Donc, 1, 2, 3, oust. 1, 2, 3, oust. 1, 2, 3, brocage. Et on casse. Brocage. Mais j'invente des mots carrément. On récupère le parchemin. On l'avait récupéré ou pas? Oui, on l'a récupéré, le parchemin doré, ok. J'avais un doute, hein. J'avais pas envie de retourner en arrière, je vous avoue. Donc ici. Ah, bon bah je n'ai rien moi. Donc en fait, tout simplement, il va falloir jeter un couteau sur le bon. Voilà, nickel, parfait. Vous pouvez claquer vos popos, on va pouvoir après retourner tout simplement. Ouais, il va arrêter de me spammer la même attaque. 1, 2. On laisse ce coco s'énerver tout seul. 1. Petite popo, parce que j'en ai besoin. Viens là. Voilà, merci. Ah, l'espèce d'exilé sur eux, il fait le café, hein. 1, 2, 3, et oust, 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 oust. On va pouvoir du coup attirer encore l'autre. Un, 2, 3. Petite roulade. 1, 2, 3. Et voilà, on a réussi. On a tué tout le monde. Donc tout le secteur là c'est fait. On va pouvoir s'attaquer au milieu. Donc moi je vais le tenter avec mes 3 misérables popos. Vous pouvez le tenter aussi. Enfin ça peut être dangereux, hein, je vous avoue. Donc à gauche. Il n'y a rien. Hein. Là du coup c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Donc devant, il y a une popo gratos, donc on va vite fait la chercher. C'est Katarina, notre petit bonhomme qui va nous aider. Un talisman solaire. Ici, on va récupérer une vertèbre. Et on va faire cet endroit bien chiant qui est le spawn d'une arme, enfin l'endroit où il y a une arme que tous les joueurs berserk vont la kiffer. Ouais, là, je sais même pas de roulade, hein, le terrain est vraiment très boueux. Donc juste, des fois, il suffit de parier. Un, deux. Eux, ils sont vraiment débiles et nuls, donc on peut vite les avoir. Ici, ne vous coupez pas là. Ah bon, bah j'ai récupéré une Poco Gratos, ça c'est top. On peut monter là-haut. Récupérer tout simplement, du coup, le Big Espadron. Alors, c'est lequel? Non, en fait, il y a un objet normalement sous le pont, donc c'est pas l'espadron de Guts, comme ça vous n'avez pas à descendre en bas, vous. Un, deux, oust, ça dégage.
On va pouvoir récupérer l'autre objet là. Drop. Une petite popo et ça part. Et voilà. Donc ici on ne le fait pas, hein. On l'a déjà fait. Ça de se reprendre la tête avec eux. Et là, dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, on a clôturé la zone. Donc il suffit d'aller là-bas. Il reste du coup 3 objets en hauteur qu'on avait vu juste avant. Et ça on va devoir récupérer un peu plus loin dans la zone. C'est-à-dire en gros, on va devoir du coup passer par l'endroit où on a ouvert avec les 3 portes. Donc ça on n'y est pas encore. Ici, on a récupéré l'objet là avec les limaces. On va pouvoir récupérer l'objet central et même monter là-haut pour activer un outil de grâce. Quant à là-bas, on l'avait fait. Mais ici, c'est un petit peu chiant, donc on fait un petit kebab. On retire tout le monde là-dedans. Hop. Et on récupère un très très bon objet, c'est-à-dire un fragment d'os pour pouvoir augmenter notre fiole en plus 2. Ou en plus 3, je m'en souviens plus trop du coup dans le compte principal. Voilà, on va pouvoir monter tout en tranquillement et affronter un ennemi qui va nous être très utile, c'est-à-dire qu'on va affronter un démon qui va nous offrir son âme pour pouvoir l'échanger contre un petit anneau. Et l'anneau, c'est celui que j'utilise depuis un petit moment, donc c'est plutôt important. Donc on part sur la droite vite fait pour récupérer, vous inquiétez pas, la porte, ça mène au même endroit. 1, 2, on récupère le petit lézard ici, titane scintillante, c'est top. Ici, on roule là. On récupère la cendre. Et on va pouvoir aller se reposer. Ici, le loup, vous pouvez lui parler encore une fois pour pouvoir rentrer dans son serment. Claquez vos âmes si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez très bien. Il n'y a pas de dépenses inutiles ou je sais pas quoi, donc allez-y. Et là, quant à ceux qui veulent rester du coup pour affronter les démons, bah c'est par là. Donc l'espadon d'exilé, encore une fois, va être très utile contre lui. Moi, j'ai l'épée d'Iritine en plus 1. Je peux la monter en plus 2 avec les 2 titanes scintillantes que j'ai dans mon inventaire. Mais je vais pas le faire pour vous montrer que le combat peut être faisable. Donc le démon est ici. 1, 2, 3. Il cogne, hein, par contre. Hein. Ça, c'est une évidence. Un, 2, 3. Roulade. 1, 2, 3. Roulade. Roulade. 1, 2, 3, 4. Roulade. 1, 2, 3, 4. Ah, je me suis pris le coup. Waouh, c'était timing parfait, hein, mais vraiment parfait pour la roulade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ah bon bah, il est cassé. Alors en fait, habituellement, vous pouvez lui casser les jambes. Genre lui t'apprendre sur les jambes, mais bon, là, moi, il s'est pas cassé. On récupère la braise, la grande hache, et je sais plus, je crois, une armure. Et c'est parti pour du coup la petite zone ici, mais vraiment les rikiki. Vous pouvez tuer du coup là-bas 2 petits lézards qui vont vous donner du loot avec un petit miracle qui va vous être très utile pour tous ceux qui jouent à la foi. Parce que ce miracle, oh, wesh, on est vachement haut. Hein. Ce petit miracle, en gros, c'est rien que autre que la lance de foudre. Donc, sort très très solide. Donc, vous partez sur la gauche d'abord pour faire venir le lézard contre le mur là. Faut vraiment les faire comme ça. Sinon, en fait, déjà, de 1, l'autre, il va se barrer. Et comme ça, on va pouvoir faire les deux. Donc, 1, 2. Ici, on récupère la lance de foudre. Et après, c'est que des loots qu'on s'en fout. Avec le dernier lézard qui est là-haut. On va devoir, du coup, refaire la même chose. Partir sur la gauche pour qu'il ne monte pas dans les escaliers. Hop, voilà, il est buté. 1, 2.
On va pouvoir tuer lui. Et si vous voulez les tuer, allez-y. Mais honnêtement, c'est pas intéressant. Ça ne sert à rien. Et voilà. Donc, un os sur retour si vous en avez encore. Si vous n'en avez pas, vous avez juste à faire le demi-tour. Moi, je vais retourner au sanctuaire de Lich pour remonter mes derniers niveaux. Terrible. Et là, on va vraiment foncer vers là où j'ai arrêté, là où ça crache. Donc imaginez, hein, j'ai fait cathédrale plus ça 2 fois d'affilée. Morale dans les chaussettes. Donc là, on récupère vite tout l'objet là. On va pouvoir remonter là-haut pour taper le monsieur là. 1, 2. Crie pas, crie pas. Bon, je suis je suis bloqué là. Petit pour moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas de chance pour moi encore une fois. Mais ils savent que j'arrive au bout, donc c'est pour ça. Il y a la malédiction. Et voilà, fin. Boost, tu dégages. On va pouvoir du coup monter là-haut. Et il faut que j'arrête de dire cette phrase, mais je ne fais que de la répéter en boucle. On laisse les chevaliers partir. Donc en gros, il y a 2 chevaliers qui vont faire le taf à notre place. Déjà, on va récupérer des petites âmes. Partir ici. Je vais cut pile poil au feu pour éviter de me retaper 2 fois d'affilée. Non, 3 fois d'affilée le truc. Donc, petit cut rapidement. Donc après ce léger cut, on va pouvoir récupérer 2 objets et le compte principal reviendra. 1, 2, 3. Bah on va faire toute cette petite zone avec ce compte là, comme ça c'est fait, on est sûr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est pas nécessaire de les tuer les deux. J'ai pas d'os du retour. Bon, moi ça va être dérangeant. Pour ceux qui ont des os du retour, mais félicitations à vous, vous étiez meilleurs. J'ai oublié de le préciser. Parce qu'en gros, pour ceux qui sont bloqués comme moi, au cas où, tout simplement, petit retour en arrière là-bas. Et ça va vous rappeler des mauvais souvenirs qui datent de seulement quelques minutes. Imaginez cette zone, hein, horrible, hein. Vraiment, elles sont très moches déjà visuellement. Donc bon, le site de grâce le plus proche c'est celui-là à gauche, donc on va monter là-haut. Et on est good. Monter là-haut encore une fois. Allez hop, décidément. Je devrais mettre un compteur pour toutes les phrases débiles que je sors, c'est une folie. Hop, on se repose là, voyager, bastion de Pharaon. Et là, moi pour ce bonhomme-là en tout cas, il disparaît et il va laisser place au nouveau. Donc, le voilà le bonhomme. Désolé du coup pour ce qui s'est passé, ça le switch d'un coup, voilà. Donc on était arrêté là et le site de grâce est juste devant, ici, il y a les ennemis morts. Nous on va continuer tout simplement du coup droit devant et on va devoir tuer le lézard. Donc, pour ce faire, attaque chargée, bam. 1, 2, 3, 4, il est stun. On récupère de l'endurance avant du coup de taper le crit et c'est parti, ça dégage. Et on récupère une petite écaille. On récupère la grande épée magique et c'est good. Et là, dans la logique... L'objet... Là, du coup, on y est déjà passé par là. Hein. Je sais plus s'il y avait un autre objet récupéré au cas où s'il y en a un autre. Je suis désolé, je ne l'aurais pas en tête. Donc voilà, dans la logique, vous êtes déjà à 10 fioles d'estus avec en plus 3. Les anneaux, du coup, moi j'ai mis ça.
je vous montre tout le stuff parce que voilà, forcément, vous l'avez pas vu. Du coup, les niveaux, je suis vitalité 18, 12, 17, 16, 24, 18, 10, 8 et 9. Donc la chance, la foi, l'intelligence, j'ai pas touché. La dextérité, j'ai pas touché. La force, j'ai monté à 24 pour l'avoir à deux mains. La vigueur, j'ai monté à 16. 17 pour l'endurance. 12 en mémoire et 18 en vitalité. À côté de ça, du coup, je suis passé au sanctuaire de l'Icheux pour tout simplement échanger l'âme du démon contre l'anneau d'Avel. Donc, augmente votre charge maximale. Donc vraiment, je vous le conseille, mettez-le. Faites un stuff comme moi à peu près, au cas où. Ça, c'est à vous de choisir. Vous pouvez très bien choisir un autre anneau à la place. Hein. Bon, voilà. Dès que c'est fait, bah, on va pouvoir continuer la suite de la zone. Affronter le deuxième boss de la zone, tout simplement. Et s'arrêter à là pour, en tout cas, cette vidéo. Donc, 1, 2, oust. Les chevaliers vont être très relous hein, à affronter, donc c'est pour ça que je laisse toujours une marche. Je préfère les laisser s'affronter d'abord, comme ça ils sont bien abîmés par la vie après. Donc bon, si on récupère encore des pilules, on va monter tout simplement là-haut. Monter là-haut encore, allez c'est... Je sais plus quel nom ça porte ces genres de choses là, mais décidément c'est la première fois que ça m'arrive de le dire autant de fois. C'est terrifiant. Donc là c'est le meilleur spawn pour farmer les trucs mouches vertèbres de je sais pas quoi. Donc voilà. Et là on va pouvoir affronter un par un. Un, 2, 3, oust, ça dégage. On récupère un petit orbe rouge. Là, il y a un objet qui a été loot, donc c'est quoi? Une gemme empoisonnée. Là, il y a encore un mort là-bas. Et reviens là, mon coco. Et voilà. Donc, farmez-le si vous voulez pour récupérer leur armure, tout leur stuff. Vous pouvez même aller farmer pour récupérer tout simplement l'orbe rouge, comme vous avez vu. Donc voilà. Je regarde vite fait si je peux améliorer. Donc là, vous voyez, là, je suis à plus 3 seulement en stock, donc ça peut pas être terrible. Et invoquer au cas où Gothard de la main noire pour vous aider contre ce boss. Donc ce boss là il est bien compliqué, j'ai 10 popos sur moi, ça devrait faire l'affaire. La résine de pas doré peut être utile, donc si vous n'en avez pas, c'est fâcheux. Résine de feu fonctionne aussi, enfin je sais plus c'est quoi ses faiblesses honnêtement, mais voilà. Du moment où vous avez une bonne arme comme ça fait des bons dégâts, vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Donc c'est parti. Il devrait être bloqué je crois par un mur invisible, voilà. Et je vous laisse cette belle cinématique devant. Ça fait longtemps que je l'ai pas affronté. 1, 2, 1. Attaque chargée. Ah ouais, non, il l'emporte avec lui. Ah, ça fait des lourds dégâts. Hein. Les dégâts sont présents et ça c'est l'essentiel. 1. On ne voit rien, il y a de la brume partout. Ah, ça c'est le pote. Le monsieur yeux rouge, il est là pour nous aider normalement. Enfin, du coup, s'il veut. Voilà. Vous avez juste à au cas où à le laisser faire, il va prendre des tics. Voilà. Au cas où aider votre pote à la compote pour éviter qu'il tombe. Popo, c'est la catastrophe. Et c'est parti pour la fin. Moi je vais mettre un peu de résine de foudre, un peu plus de dégâts quand même. Voilà, les dégâts sont présents. C'est l'essentiel. Backstab, c'est gratos, on prend. Attaque chargée juste après, ça passe pas.
Ah, j'aurais pas réussi à prendre le backstab. Bon. 1, 2. Au cas où petite fiole. Au cas où petite fiole. Ah mince, ok, je viens de comprendre mon erreur. J'étais en train de cliquer la racine. Et vraiment, je suis fatigué là. Donc bon. Il est pas compliqué, hein, comme je vous ai montré. Et voilà pour, en tout cas, cette grosse vidéo bien chiante, je trouve. C'est vraiment pas la meilleure partie du jeu, en tout cas, je trouve pour moi. Ces deux zones, la cathédrale est une belle zone dans l'ensemble, mais voilà, elle est très relou à faire. Quant à Passion de Pharaon, c'est l'une des pires, bah, si ce n'est la pire, hein, tout simplement. Donc bon. Et bah au top, c'était la fin de cette vidéo. Pour la prochaine, du coup, on va attaquer la suite du jeu, peut-être attaquer deux zones d'un coup, donc voilà. Donc, ah oui, Monsieur Morne, j'ai oublié de lui parler. Voilà, il se répète, bon, enfin bref, c'est répétitif dans ce jeu. Et voilà, donc pour la suite de la zone, on va laisser faire, comme d'hab, le talent pour vous guider, et à une prochaine. Ciao, ciao.